les détenus politiques algériens doivent être libérés immédiatement et leur casier judiciaire épuré. Tous les détenus, vous devez les libérer immédiatement et tous. L'état-major de l'armée doit être obligatoirement renouvelé par une révolution des œillets, a Carnation Revolution. La nation algérienne doit se préparer à entrer dans le dur, dans le cruel, pire que ce que préconiserait le FMI et la Banque mondiale. Mourad Hamrouche, vous qui avez dirigé le gouvernement algérien des années 90, vous êtes appelé à intervenir pour éviter des dégâts dans le pays. Vous êtes appelé à intervenir avec vos anciens ministres, avec les anciens gouverneurs de la Banque d'Algérie pour tirer au clair la situation de la Banque centrale. Je vais en parler après. Votre intervention, Mourad Hamrouche, aiderez les Algériens là, aiderez ce gouvernement, aiderez les généraux idiots qui prennent des décisions. À l'occupant d'El Mouradia, là, il y a tous les généraux algériens. Aucun changement, aucune réforme de la santé publique, tarification à l'acte, changement de régime de retraite, capitalisation, dégroupage de la téléphonie mobile, ne doit être fait. Laissez la chose telle qu'elle. Ne touchez plus là. Les banques publiques doivent demeurer publiques. Aucune d'elles ne doit être cédée ou ouverte au capital privé tant que des études de faisabilité, coût opportunité n'ont pas été faites. Aucune privatisation, aucune ouverture du capital. La Grèce, je n'ai pas le temps pour revenir sur la Grèce là, pour vous parler. J'en ai parlé en 2015. Généraux algériens, occupants d'El Mouradia, gouverneur de la Banque d'Algérie et les 11 directeurs généraux qui sévissent à l'intérieur de la Banque d'Algérie. Vous avez réagi à mon intervention d'il y a à peu près un mois. Quand j'ai parlé des crédits à l'économie, vous devez faire l'effort de ramasser immédiatement. C'est l'erreur que j'ai faite en 2015. Là maintenant, on n'est plus dans la demi-mesure là. Vous devez commencer par ramasser, écoutez bien le chiffre que je vais donner, 150 milliards de dinars. 150 000 milliards de dinars. Je le répète, 150 000 milliards de dinars, vous devez les ramasser en Algérie. Tant pis s'il y a de la fausse monnaie. Pour en faire quoi? Vous allez les brûler. Tous les généraux là, celui qui occupe la conciergerie de Macron à Mouradia, le gouverneur de la Banque d'Algérie et les directeurs généraux de la Banque d'Algérie, vous devez vous démerder pour ramasser 150 000 milliards de dinars pour les brûler. Ok? Des conditions léonides doivent être mises en œuvre, même quelles que soient les conditions qui seront mises en œuvre par ces incompétents, et il y aura toujours des dégâts. Bon. Le recouvrement des prêts, des impôts et des prêts est une opération de guerre que vous devez lancer. Hein. Le recouvrement des impôts et des prêts est une opération de guerre que vous devez lancer. Toute transaction supérieure à 500 000 dinars, comme c'est le million, doit passer par la banque. La trappe de liquidité financière du pays est telle qu'elle est devenue un abysse et menace même la vie de la patrie.
taux directeur bas, inflation sauvage, taux d'intérêt réel négatif, les autorisations. Les autorisations allocation de crédit, d'allocation touristique, elles doivent sauter. Plus d'allocation touristique, ok? Les importations de véhicules doivent être oubliées. Maintenant, suis-je contre l'importation de véhicules et de voitures et véhicules? Non. Non. Si un résident en Algérie dispose de la devise en Algérie, c'est à la Banque d'Algérie d'opérer le transfert, le paiement de sa commande une fois le véhicule dédouané. Ça, c'est la première. Pour les Algériens qui utilisent le gré à gré, un Algérien avec un compatriote au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, en France ou n'importe où, là, au Koweït, ou pour échanger de l'argent en parallèle, oui, d'accord. Le dinar sera déposé dans une banque en Algérie. Le partenaire à l'étranger du compatriote en Algérie doit payer le véhicule, le camion, je ne sais pas quoi, là. Une fois dédouané avec une taxe de 100% de douane et un gel de 6 mois de la facture, du montant déposé à la banque, là, les droits de propriété seront transférés intégralement à qui de droit. Ah. Concernant toujours ces importations-là, quiconque dispose de sommes indispensables en monnaie internationale doit les déposer à la banque. Avec un minimum, moi je préconise 6 mois, avec un minimum de 3 mois. Tu déposes 3 mois à l'avance le montant de la facture de ton véhicule en France ou de ton camion en Italie ou je ne sais pas quoi. Tu le déposes. Moi je préconise 6 mois. Bon, maintenant ça peut être 3 mois. Ça peut être plus, 8 mois. Tu les déposes à la banque. Ensuite, tu opères ton importation. Ce sont des précautions minimales. Abdelmajid Tebboune, vous devez baisser votre salaire et pension de retraite de 75%. Je répète, Abdelmajid Tebboune, vous devez baisser votre salaire de 75% et votre pension de retraite du même taux. C'est-à-dire, vous allez garder un quart de votre salaire de président et un quart de votre pension de retraite. Vos gains actuellement, vos revenus, vos gains officiels, président de la République, etc., retraité, ne mesurent en aucun cas votre patriotisme et compétence. C'est la puissance du droit que vous utilisez en votre faveur. En opérant ainsi, quand vous aurez réduit votre salaire et pension de retraite de 75%, c'est-à-dire vous allez en garder uniquement 25%, ce sera un préalable à des opérations de plus grande envergure. Abdelmajid Tebboune, si je dois vous le dire, ça naturel, il n'y a pas de haine dans mes mots. Je n'ai pas le temps pour la haine. J'ai du temps pour la passion, j'ai du temps pour ma patrie. Ok? Ce que vous dites m'indiffère. Le terme m'est égal parce que je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas. Il m'arrive d'entendre comme ça, par accident, 5 secondes, 10 secondes. Je ne peux pas écouter là.
5 secondes, 10 secondes maximum. Ce qui me dérange le plus, Abdelmajid Tebboune, dans votre comportement individuel, ce qui me dégoûte, c'est votre façon de vous asseoir sur une chaise. Votre façon de vous asseoir sur une chaise, sur le petit fauteuil là, quand vous recevez des étrangers, m'énerve, me dégoûte. Voilà, c'est tout. Mais ce que vous dites m'indiffère. Sauf, je vous conseille d'utiliser la langue de bois. في إطار العلاقات الدولية سنعمل ما نستطيع. Comme ça. غير الجزائر تمور هذا الفراني نخدم ماني مزمر etc. Évitez les chiffres. Je vais vous donner des chiffres maintenant là. Vous devez fuir. Aussi, Abdelmajid Tebboune, épargnez à la nation algérienne la révision d'une constitution déjà criminelle, celle que vous avez initiée, et soi-disant rédigée par des Algériens, experts algériens là. Évitez de toucher à la constitution. Cette criminelle suffit pour notre souffrance. En attendant de voir mieux, en attendant que les Algériens décident de leur constitution. Cette constitution-là, criminelle-là, elle n'est que l'émanation d'ordre de Macron, du FMI et de la Banque mondiale. Point barre. Aussi, tout coup d'État, comme celui de 2019, sera une calamité supplémentaire. Un coup d'État à la 2019, en 2026, sera une calamité supplémentaire. Notre pays est dans une série de calamités. L'urgent changement est celui de l'état-major de l'armée. Aussi, la baisse des salaires et des pensions de retraite. Tous les salaires et pensions de retraite sont supérieurs à 100 000 dinars. Doivent être baissés. Abdelmajid Tebboune, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'UME sont dans des salades. Aux généraux de l'armée, là. Évitez les salades du Moyen-Orient asiatique. Yémen, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, etc. Évitez de vous mêler de ça, là. Évitez. Comme dirait l'autre, de quoi je me mêle. Un mot gentil et on passe. Abdelmajid Tebboune, dans les projets de Marcané au Canada, il y a l'extension du port de Montréal qui sera installé à Contrecœur, une petite ville à côté de Montréal. Dans ce projet de création d'un port pour conteneurs de taille mondiale, du moins de taille internationale, il y a DPW, Dubai Ports World, que vous voulez chasser d'Algérie. Je n'ai aucune haine, aucun amour pour DPW là, pour faire le truc là. Moi, c'est l'entreprise des ports d'Alger, de Béjaïa, etc., de Nabès, Kikda, etc., Oran, sont capables de gérer les ports algériens, à condition qu'ils évitent les coups des généraux là. Ne touchez pas à DPW, au port d'Alger, du moins en Algérie. Dubai Port World des Émirats Arabes Unis, ne touchez pas. Parce que vous allez le faire, si vous le faites, ça veut dire que vous avez exécuté l'ordre d'Emmanuel Macron pour satisfaire CMA, CGM du franco-libanais Rudolf Saadé, qui au lieu d'aider son pays, vient massacrer le nôtre, là. Nous avons le temps pour réformer les ports, etc. Du moins, l'État algérien, la nation algérienne a le temps pour les réformer. Bien. Touchez pas. Rudolf Saadé. Et maintenant, dans les sphères internationales, il y a des franco-libanais, des américano-libanais, etc., qui viennent en Algérie.
Si vous avez peur des gars du FMI et de la Banque mondiale, et vous en avez peur, rendez public, comme ça, à travers la PS ou bien à travers vos machins là, etc. La liste de toute la délégation du FMI et de la Banque mondiale, je les affronterai. Ce que je viens de citer sur la réduction des salaires, ramasser de la monnaie, etc., ça, ce sera cruel. Ce sera moins cruel que les ordres du FMI et de la Banque mondiale. Exemple, le passage de l'Algérie à une caisse d'émission monétaire, Currency Board. Dernier aspect avant de passer au chiffre. Les contrats internationaux en armement, le SLAH, de 2026, et ceux qui n'ont pas été encore réalisés, les précédents qui n'ont pas été encore réalisés, doivent être gelés. Gelés, Habbas. Arrêtez l'acquisition de l'armement. Les constructions ferroviaires dans le sud, là, Sahara, etc. Ça a oublié ce projet. Tant pis pour l'argent perdu, là. Tant pis. Les autoroutes. Arrêtez avec ces histoires d'autoroutes-là. Par contre, le renforcement des capacités de transport existantes des chemins de fer, oui. Acheter des voitures voyageurs, acheter des wagons pour le transport de marchandises, des céréaliers, des wagons citernes, achetez tout ce que vous voulez là. Renforcer et rendre les trains circuler quasiment toutes les heures. En parlant de train, maintenant il y a des Algériens un peu partout dans le monde. Mettons de côté le Japon, le cas du Japon et de la Chine. Au Canada, en France, en Norvège, aux États-Unis. Espagne. Ça, ce sont des pays que j'ai connus, je les ai visités. Ils n'ont pas de gare de banlieue aussi belle que les gares de banlieue algériennes. C'est du gaspillage. Voir les gares les gares de Montréal ou à l'extérieur de Montréal serait une honte pour un Canadien qui viendrait visiter la gare de Boumerdès, Raya, Wiba, qui d'autre là, Oran, Harrach, serait une honte. Ara, serait une honte. Ils auraient honte. Dans certaines gares de la banlieue de Montréal, il n'y a même pas d'abri. Par contre, subventionner la création de l'emploi, oui. Réduire le temps de travail, oui. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs, et à tous les décideurs là, les bidas, les militaires, les bidas des pays du franc CFA. Je me suis battu, du moins, j'ai échangé avec des organisations internationales. Aux généraux de l'armée algérienne. Je vais montrer les chiffres maintenant. En 2024, en 2022, 2023, et pour 2022, 2023, 2024. Dépenses, ça c'est en dollars. Hein. 2022, 2023, 2024. L'Algérie a dépensé, respectivement, 9,1 milliards de dollars pour 2022. Elle a dépensé 18
milliards de dollars pour 2023. Elle a dépensé 21,8 milliards de dollars pour 2024. Maintenant, je vais voir 2026. Ça, ce sont les chiffres que j'ai obtenus du CIPRI, du Stockholm International Peace Research Institute. Hello, thank you for reaching out to SIPRI. The figures you shared are for 2022-2023. Algerian military expenditure for 2024 is 21 billions. Further, en bleu, we use IMF GDP figures which may slightly differ from the World Bank data. Let me know if you need any clarifications. Best regards, Research Assistant Military Expenditure and Arms Reduction Programs. Ça, ce sont les chiffres. OK? Avec l'état-major doit partir là. Les dépenses pour 2026, pour l'armée, zéro. Zéro. Payez les salaires, payez ce que vous voulez et remettez la conscription. Avec des pécules mensuels de plus de 10 000, 15 000 dinars. Pas avec 500 dinars comme ceux, 550 dinars que je touchais à l'époque. Les dépenses militaires. Chers compatriotes d'Algérie, je vais vous mettre ce document accessible. En 2024, gross official reserves in US dollar billions, milliards de dollars. Pour 2024, on avait 67,8. 2025, 59,4. Pour 2026, il est prévu 49,7 milliards de dollars. C'est-à-dire 10 mois d'importation. Je me suis battu. J'ai échangé sèchement avec les gars du FMI. Je leur ai envoyé des lettres sur ces histoires de chiffres-là. Je n'ai pas le temps de vous lire tous les emails que j'ai envoyés, pour lesquels j'ai reçu des réponses de la part de la Banque mondiale et du FMI. Au gouverneur du four crématoire de la chambre à gaz, de la Banque d'Algérie. Parler de la Banque d'Algérie est devenu un enfer pour moi. Net foreign assets. La baisse, hein, c'est du négatif. En 2025, elles ont baissé de 12%. En 2026, les actifs internationaux baisseront de 12,9%. C'est quoi ces histoires de baisse-là? Vous êtes dans l'obligation patriotique de diffuser les chiffres. Est-ce que c'est l'or que vous avez vendu? Est-ce que ce sont les réserves internationales? Est-ce que vous avez revendu les titres de dette américains pour vos approvisionnements? Pour les importations pour des importations dans un commerce international algérien mature. En 2026, nous aurons 10 mois de réserve d'importation. Ça,
sous réserve ceteris paribus, c'est-à-dire si rien ne s'y perd. Bon, gouverneur de la Banque d'Algérie. J'ai échangé avec le FMI, la Banque mondiale, le CIPRI. Je suis fatigué. Fatigué de manipuler des chiffres. Donc, pour les manipuler autrement, au lieu de poser des questions pour attendre des réponses partielles, des réponses en langue de bois, etc., je me suis amusé. Pourquoi ai-je contacté le CIPRI? Parce que j'ai fait des calculs et mes calculs étaient faux. Non, mes calculs n'étaient pas faux parce qu'ils ont été vérifiés par le CIPRI, mais les variables que j'utilisais diffèrent. OK? J'ai pris des chiffres sur des indicateurs internationaux, hein, des USA, du Canada, de la Norvège et de l'Algérie, pour me situer. Juste, je le mettrai à votre disposition. Pour l'Algérie, implied PPP conversion rate, national currency par international dollar. Le taux de conversion en parité de pouvoir d'achat implicite en français. Pour les États-Unis, il est de 1. 1 partout. Hein. Là où il y a le 1. Troisième ligne. Pour le Canada, c'est la troisième ligne. Il est entre 1,21 et 1,20. Il est passé en 2000... même pas. Il est une moyenne d'1,20. C'est à peu près là. Le taux de change à la banque. À peu près. Les effets de 2024 et 2025 vont apparaître après. 2025 vont apparaître après. Pour la Norvège, elle va, ce taux de conversion de la monnaie en dollars international va de 9,48 à 9,08. On va dire entre 9,00 et 9,58. De 9,00 à 9,58. C'est des variations infimes, très petites, de 58 centièmes. C'est à peu près le taux de change du dollar contre la couronne suédoise, la couronne norvégienne, le Norwegian crown. Pour l'Algérie, il va de 38,389 pour 2025 à 44,144. Vous prenez les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, voilà. Et vous me dites que l'inflation est à 4%, à 5%. Le taux de change du dinar algérien contre le dollar, du moins, du dollar contre le dinar, il est à combien? Il est à 150 chez vous, là? Il est à 145. Vous me dites que le taux de conversion est de 38, varie entre 38 et 44
4 dinars pour $1. 38, de 38 dinars à 44 dinars par dollar US. Chaque compatriote, je vous mettrai, du moins, je mettrai les chiffres. C'est à vous de faire bonne note, etc. Bon. Les réserves de change, les actifs internationaux. Hein. Maintenant, je passe à ça là. Humblement. Humblement à tous les compatriotes économistes en Algérie. Quand vous donnez des travaux d'étudiants, quand vous demandez des travaux à vos étudiants, humblement, demandez-leur de travailler sur les données internationales algériennes. Les sites internet du FMI, de la Banque mondiale et surtout de l'OCDE. Et demandez-leur de fouiller un petit peu les chiffres là et de fouiller la mathématique qu'il y a dedans là. Il y a beaucoup de mathématiques. Donc, ça c'est humblement. Au début, j'avais cité Mouloud Hamrouche, ancien Premier ministre, qui avait son gouverneur de la Banque d'Algérie. Entre-temps, beaucoup de des gouverneurs sont partis, remplacés par d'autres. Et je vous dis, si je deviens président de la République, la Banque centrale, le gourbi, la chambre à gaz, le four crématoire que la Banque d'Algérie passera en commission d'enquête. La Banque d'Algérie est une institution. Donc, tous les gouverneurs passeront en commission d'enquête. Pas pour les mettre en prison ou les condamner. Non. Commission d'enquête, crachez-nous ce qu'il y a. Donc, tous les gouvernements qui sont passés, tous les gouverneurs, tous les directeurs généraux qui ont travaillé à l'intérieur du four crématoire, de la chambre à gaz et du gourbi qu'est la Banque d'Algérie, réunissez-vous, de préférence à Adrar, pour dire à nos compatriotes du Sud que nous venons travailler chez vous, offrez-vous une villa ou je sais pas quoi là, faites-vous alimenter d'Alger, en ce que vous voulez là, retravaillez les chiffres de l'Algérie. Je viens maintenant vers ces chiffres. Voici. Voici les chiffres algériens. Je mettrai tous ces chiffres. Hein. Voici les chiffres algériens en dinars courants de la loi des finances de 2016 à 2026. C'est-à-dire, 11 سنة. OK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 années. Ça, ce sont les chiffres de la loi des finances, c'est-à-dire du journal officiel. À ceux qui, le niveau de déliquescence de l'État est visible dans la rédaction de la loi des finances 2026. Foutez la paix à la secrétaire ou au secrétaire qui l'a rédigé. Dans la loi des finances 2026, vous allez le voir dans les tableaux, là, à la fin, il est écrit CP AE, les colonnes. AE, c'est autorisation d'engagement. CP, c'est crédit de paiement. Crédit de paiement. C'est la honte. Dans un document officiel qui s'appelle loi des finances 2026, vous mettez les libellés avec des abréviations. AE et CP. Alors que dans les lois des finances précédentes, on écrivait autorisation de paiement, crédit de paiement et autorisation d'engagement. Crédit de paiement, ça veut dire c'est le montant qui doit être payé en une année.
autorisation d'engagement, l'État peut s'engager sur 2 ans, 3 ans en payant sur les lois des finances à venir s'il n'y a pas de loi des finances complémentaire en cours de route. La rédaction de la loi des finances. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Certainement, le ministère des Transports et de l'Habitat. Non, rien à voir. Hein. Il y a 2 ministères qui sont fusionnés dans le même loi des finances. Ministère de l'Habitat, construction à l'habitat et ministère des Transports. Oh. C'est-à-dire comme ça, c'est un foutoir. C'est-à-dire la corruption à 10-15%, etc. Oui, ah non, c'est dans le secteur de l'habitat. Ah non, c'est dans le secteur des transports, etc. Bref. Donc, voici la loi des finances de 2016 à 2026 de la présidence, de la défense, de la justice, de l'intérieur, de la santé, de l'éducation, l'enseignement supérieur des Moudjahidines, total en dinars. Et ça, c'est la conversion en dollars américains. En dollars américains, des montants que vous avez vus ici, les taux de change officiels. Hein? Ici, ce sont les taux de change officiels de la Banque d'Algérie. Hein? Donc, le fameux taux de conversion que j'ai cité de tout à l'heure, taux de conversion que j'ai cité tout à l'heure pour l'Algérie, j'ai dit qu'il est, par exemple, je prends par exemple 2024, 43,046. En 2024, le taux de conversion était de 1 dollar pour 43,4 dinars. En 2024, donc, à la Banque d'Algérie, là, le dollar américain était à 135. C'est pour cette raison que j'avais des difficultés terribles à reconstituer les chiffres algériens. Donc, les voici. En 2022, l'armée, en 2019, c'est 10 milliards, l'année du coup d'État. 2016, 10 milliards. 2023, 18 milliards. Bon, j'ai donné les chiffres du CIPRI. Hein. Pour 2022, les dépenses militaires, le budget de l'armée était de 9 milliards 473 millions 740 976. Ça, c'est 2022. Loi des finances. Le CIPRI dit que l'Algérie a dépensé 9,1 milliards. OK? On est à peu près, c'est du copier-coller. Pour 2023, 18,3 milliards. L'Algérie, dans le budget, c'est 18,5. Donc, ces chiffres 18, et pour 2024, c'est 21. 21 568. Il se trouve que les chiffres que m'a donné le CIPRI sont très proches des chiffres que j'ai calculés. Donc là, je suis rassuré. Mes règles de calcul sont bonnes. Oh! Alors que pour 2026, pour 2026, nous avons uniquement 10 mois d'importation.
10 mois d'importation et on donne 23,6 milliards de dollars pour acheter de la ferraille, de la ferraille qui va voler dans le ciel ou bien qui va rouler ou bien des sous-marins. Je vais vous montrer les simulations. Pour faire la guerre à qui? Vous avez maintenant l'état-major de l'armée du Venezuela. Vous avez vu. Vous avez vu l'état-major de moi. Donc on continue. Donc, le voici. J'ai dit, ce serait un crime, un crime. Hitler n'aurait pas fait ça. Hein. Hitler n'a pas fait ça. Hein. Hitler a lancé des usines de production d'armement, mais il n'a pas importé de l'armement. Okay? 10 mois, il nous reste 10 mois d'importation et nous n'avons absolument aucune idée sur ce qui se passera en Argentine, au Brésil. Au Brésil, parce qu'on importe du Brésil. Alors là, en Afrique, c'est encore pire. 23 milliards pour 2026. Ah ouais. Ah là, c'est le désastre. Ah ouais. En 2026, la conciergerie de Macron aura 829 millions de dollars. Ce que vous êtes là, c'est dingue. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La santé. Hop. L'état de santé, apparemment, l'état de santé des Algériens est stable. Hein. Il y a le même nombre de malades, le même type de maladie, les mêmes traitements, les mêmes salaires pour les médecins, les mêmes salaires pour les professeurs, les infirmiers, les mêmes équipements, etc. Puis, il est resté le même. 7,6 et 7,7 milliards de dollars. Le Moudjahid, il a baissé d'un petit peu, ok, mais celui de la présidence. Ah, 1 854 dollars US par jour. Ça, c'était en 2025. En 2027, c'est 2 271 274 dollars. Il y a de quoi se cogner la tête là. Hein. Bon. Je passe. Ça, ce sont des graphiques. Vous les aurez tous. Hein. Regardez. C'est l'armée. Hop, hop. Pour à peu près faire la symétrie, c'est à peu près ça et ça. À peu près ça et ça. L'armée égale le Moudjahidine, l'enseignement supérieur, l'éducation et la santé. Pas possible. Bon. Ah, l'armée. Les équipements, le F-35, Mirage 2000, blindé US M1 et M1A1, les prix en millions de dollars. Ça, c'était en 2025. Donc, la quantité en 2025, d'après le CIPRI, on a dépensé combien? Non, j'ai pour 2024. Pour 2000, dans la loi des finances, avec le montant de 2025, on verra après, on verra quand les chiffres seront publiés. On aurait pu acheter d'Algérie, en 2025, elle aurait pu acheter 50 F-35, 50 Mirage 2000, 30 MiG. Les MiG, c'est bon, ça c'est réglé, je ne sais pas, une cinquantaine. 53 blindés US, 50 blindés français, 48 avions de transport de troupes Airbus. Macron, toujours Macron. Et 3 sous-marins. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va, mais j'ai mis 3 sous-marins.
Donc, avec la loi des finances de 2025, on aurait dépensé, avec ces prix et ces chiffres, on aurait dépensé, l'État algérien, du moins, la Banque centrale aurait transféré 17 milliards 840 millions de dollars. OK? Pour 2026, pour 2026, 65 F-35, 60 Mirage 2000, 40 MiG, 56 blindés, 75 blindés français, etc. Tous ces chiffres-là. Hein. On va dépenser, l'État algérien paiera 2 milliards 441 millions de dollars. Donc, rien que pour 2 années, 38 milliards 282 millions 400 000 dollars. On va faire la guerre aux États-Unis. Mais tout ça là. L'Algérie a besoin de paix. Hein. C'est-à-dire, monsieur, je préfère donner 1 milliard de dollars au Mali et d'éviter la guerre. Et je préfère donner 500 millions de dollars à la Tunisie et d'éviter la guerre avec la Tunisie. Ok? Alors, comme tranquille. Je te donne pour rester tranquille, pour économiser, pour acheter du blé, du lait, des médicaments, des trucs, pour acheter des livres. Des livres pour les bibliothèques universitaires. Oh. 1 million de dollars. 10 millions de dollars. 100 millions de dollars sur 10 ans. 10 millions de dollars par année. Il y a de quoi remplir toutes les bibliothèques universitaires algériennes, y compris celles qui sont à Adrar ou à Tamanrasset, avec les plus récents ouvrages écrits en anglais, en arabe, en français, pourquoi pas, mais moi, c'est en anglais. Bon. Donc j'ai donné ces chiffres. Le total, 17 milliards 840 millions, 20 milliards 441 millions. Scénario, je vous ai balancé les chiffres sur la corruption de l'Algérie. Hein. Scénario, maintenant, s'il y a une corruption à 5%, dans le scénario 3, l'Algérie paiera 892 millions de dollars. À 10% de corruption, c'est 1 milliard 784 millions. À 15%, c'est 2,6 milliards de dollars. Ça, c'est pour 2026. Ça passe directement à 5%, il y aura 1 milliard. Où est-ce qu'on trouvera cette corruption-là? Les Biélorusses, ils vont faire les intermédiaires entre l'Algérie et la Russie. C'est libano-français, libano-américain, etc. Plus d'autres. Italiens, que je ne connais pas. Plus les intermédiaires que nous ignorons, etc. Et ils seront corrompus. Ce sont eux, les Takedines, etc. En tout cas, il y a une horde de franco-libanais, d'américano-libanais qui tournent beaucoup en Algérie. Okay? Bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oh, je préfère ne pas parler des autres. Je vais aller sur un autre. Écoutez, hein, en 2020, on avait 13 mois d'importation. 2021, 11 mois. En 2022 et 2023, on est passé à 14,2, 15,2 mois. 2024, 14 mois. Pourquoi? Ce sont les contrats de pétrole avec conflit Ukraine, Russie, hein, etc. Là, maintenant, en 2025, on est passé à 12,3, c'est-à-dire moins que 2020. Ensuite, à 10 mois, 8 mois, 6 mois, 4,5 et 3,2. En 2027, c'est après-demain, hein, c'est 8 mois d'importation. Les actifs internationaux, les actifs liquides, hein, l'or, les réserves internationales,
les titres de dette, etc. Ça, c'est très liquide. Hein. C'est-à-dire, on peut les utiliser. Hein. Moins 14,9, moins 5,2, plus 35,5, plus 9,7. Toujours. Déclenchement du conflit. Moins 1,4, moins 12 en 2025. Et en 2026, c'est moins 12,9. Après, c'est moins 13, moins 18, moins 21, moins 26. Et on aura, en 2030, à ce train-là, ce train d'importation. Gouverneur de la Banque d'Algérie, dites à ceux qui vous donnent des ordres, les généraux, qui contrôlent les importations. Je le répète, le commerce international de l'Algérie est un commerce mafieux. Le commerce international de l'Algérie est un commerce mafieux. Ces histoires d'exportation de produits fabriqués en Algérie qui contiennent 50% d'importation algérienne, ça, monsieur, ça, il faut serrer là. Il faut serrer. OK? Multiplier par 2 les capacités de production pharmaceutique, oui. Multiplier. Ah, parce qu'il faut travailler là. Hein? Il faut faire travailler des Algériens là. Hein? Parce que parler, ça ne sert à rien. Parler, ça sert à quelque chose là. Les chiffres. Je mettrai tous ces chiffres à votre disposition. Mais, j'allais dire, de grâce, chers compatriotes d'Algérie, demeurez pacifiques, demeurez pacifiques, demeurez pacifiques. Merci à vous tous.